Elle a flirté, puis m'a mis au défi, sors si tu ne peux pas le supporter. Je l'ai fait, et elle ne s'attendait pas à ce que je le pense vraiment. Vous savez ce qui se passe quand votre femme vous met au défi de sortir si vous ne pouvez pas supporter de la regarder flirter? Vous sortez. Et ce qui s'est passé ensuite a prouvé que j'avais eu raison sur tout. Pendant 4 mois, mon mariage m'avait semblé anormal. Pas dramatiquement anormal, juste étrange. Comme lorsque vous savez que quelqu'un ment, mais que vous ne pouvez pas tout à fait le prouver. Ma femme Juliette avait commencé un nouvel emploi dans une agence de relations publiques spécialisée à Marseille. Et avec cela sont venues les nuits tardives, les appels téléphoniques secrets, et une distance entre nous qui ressemblait à des kilomètres, même quand nous étions dans la même pièce. Mais ce vendredi soir-là au restaurant Le Crabe d'Or au Vieux-Port, tout est devenu limpide. La femme que j'avais épousée il y a 6 ans, avec qui j'étais depuis 8 ans, m'a montré exactement qui elle était devenue. Et quand elle a pointé la porte du doigt et m'a dit de sortir si je ne pouvais pas le supporter, j'ai fait quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. Je l'ai prise au mot, mais j'anticipe. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Nous sommes arrivés au restaurant séparément. Juliette est venue directement du bureau en affirmant qu'elle avait besoin de se préparer pour le dîner. Quand je suis entré au Crabe d'Or à 19 h, elle était déjà à la table en train de rire avec un groupe que je ne connaissais pas. Au moment où je l'ai vue, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Elle portait une robe noire que je n'avais jamais vue auparavant. Très décolletée, d'apparence coûteuse, certainement pas quelque chose qui venait de notre placard. Ses cheveux étaient coiffés en vagues lâches, son maquillage était parfait, et quand elle s'est tournée pour m'accueillir, j'ai immédiatement remarqué ce qui manquait. Son alliance. Et, a-t-elle dit, en levant à peine les yeux. Tu as réussi à venir. Je ne raterai cela pour rien au monde, ai-je répondu, en me penchant pour lui embrasser la joue. Elle a tourné la tête à la dernière seconde, et mes lèvres ont effleuré le bord de sa mâchoire. Nouvelle robe. Achetée pour ce soir. L'impression professionnelle est importante. Elle a fait un geste vers la table. Tout le monde, voici Bastien, mon mari. Pas Bastien Charpentier, ingénieur logiciel principal. Pas même Bastien qui travaille dans la technologie. Juste Bastien, mon mari. Comme si j'étais un accessoire qu'elle devait reconnaître avant de passer à des sujets plus intéressants. Ta bague, ai-je demandé doucement, remarquant son doigt nu. Elle est dans mon sac à main, a-t-elle dit avec désinvolture, se détournant déjà. Elle ne va pas avec la tenue. Bastien, voici Caroline, ma patronne. Mélissa et Thomas de l'agence et nos clients. Clément Perrin, Richard Delafosse, et Suzanne Martin. J'ai serré des mains autour de la table. Clément Perrin avait la fin de la trentaine, un costume cher, le genre de montre qui coûte plus cher que ma voiture. Sa poignée de main était faible, son sourire condescendant. Juliette m'a parlé de vous, a-t-il dit. Logiciel, c'est ça? Ingénieur principal chez. Bastien et Modeste m'a coupé Juliette, se tournant déjà vers Clément. Bref, parlez à tout le monde du projet Euroméditerranée. Ce développement semble incroyable. Je suis resté là une seconde, les mains toujours tendues vers le vide, regardant ma femme orienter son corps vers Clément comme si j'avais cessé d'exister. Caroline, sa patronne, m'a adressé un sourire compatissant et a fait un geste vers la chaise vide à 3 places de Juliette. 3 places plus loin. Pas à côté d'elle. Pas même proche. Je me suis assis et j'ai regardé ma femme se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Les 30 premières minutes ont été une leçon magistrale d'irrespect public. Juliette touchait le bras de Clément quand elle riait. Elle jouait avec ses cheveux, se penchait quand il parlait, lui posait question sur question concernant ses développements immobiliers. Son dos m'était partiellement tourné, son attention complètement sur lui. J'ai essayé de me joindre à la conversation sur le boom du développement de Marseille. Les problèmes de zonage à Euroméditerranée sont intéressants. J'ai lu que Bastien, tu ne connais rien à l'immobilier commercial, a dit Juliette sans me regarder. Clément a eu un sourire suffisant. C'est des choses assez complexes. Caroline a bougé inconfortablement. Mélissa, une des autres employées de l'agence, m'a lancé un regard qui disait qu'elle avait déjà vu cela. Les autres clients fixaient leur menu. Quand les entrées sont arrivées, une trempette au crabe de Bretagne au centre de la table, j'ai regardé Clément en ramasser un peu sur un biscuit salé et le tendre à Juliette.
Elle s'est penchée en avant, l'a pris de ses doigts avec sa bouche, et a gloussé. Elle a littéralement gloussé. Ma mâchoire s'est crispée. J'ai croisé le regard de Caroline, qui fixait son verre d'eau comme s'il contenait les secrets de l'univers. Ce n'était pas du réseautage normal. C'était ma femme qui flirtait ouvertement devant sa patronne, ses collègues et moi. Quand le dîner est arrivé, je me suis déplacé vers la chaise vide à côté de Juliette. Elle était au milieu d'une histoire sur une campagne sur laquelle elle avait travaillé, gesticulant frénétiquement avec son verre de vin. Et, ai-je dit doucement. Nous avons à peine pu parler. Comment s'est passée ta journée? Elle m'a regardé comme si j'avais interrompu un discours présidentiel. Je suis au milieu d'une conversation sur le développement d'Euroméditerranée. Clément s'est adossé à sa chaise. C'est assez technique. Probablement au-dessus de votre niveau. J'ai lu des choses à ce sujet, ai-je dit d'un ton neutre. Les problèmes de zonage sont intéressants. Juliette a littéralement levé les yeux au ciel. Bastien, ne t'embarrasse pas tout seul. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Autour de la table, la conversation s'est arrêtée. Caroline s'est raclé la gorge. Thomas s'est soudainement montré très intéressé par son beignet de crabe, et je suis resté là, rejeté et humilié par ma propre femme devant une table pleine d'inconnus. Je suis retourné à ma place initiale. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai regardé Juliette et Clément se rapprocher, littéralement se rapprocher. Ils se penchaient pour chuchoter quelque chose. Elle rejetait la tête en arrière en riant. À un moment donné, j'ai vu sa main sur le genou de Clément sous la table, simplement posée là, tout à fait naturellement, comme si c'est là qu'elle devait être. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai envoyé un texto. Pouvons-nous parler dehors une minute? Je l'ai regardé vérifier son téléphone, me jeter un coup d'œil, et le poser face contre la table sans répondre. 5 minutes ont passé, puis 10. Rien. Puis le téléphone de Clément a vibré. Il l'a regardé et a souri. Il a montré l'écran à Juliette. Ils ont tous les deux ri, les têtes rapprochées. Ils s'envoyaient des textos à la table du dîner alors qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, prenant le chemin le plus long au retour pour voir si je pouvais me calmer. En tournant le coin en revenant des toilettes, je les ai vus se tenir près du bar. La main de Clément était sur le bas du dos de Juliette. Elle était appuyée contre lui, lui souriant au visage. Je me suis arrêté derrière un grand pilier en bois, hors de vue. Ton mari semble assez déconnecté ce soir, a dit Clément. Juliette a ri. Ce même faux rire qu'elle avait utilisé toute la nuit. Il est toujours comme ça lors de mes événements professionnels. Il ne sait pas comment être sociable. Si tu étais ma femme, je ne te laisserais jamais hors de ma vue arrangée de cette manière. Mon sang s'est glacé. La voix de Juliette s'est faite plus basse, taquine. Eh bien, je ne suis pas ta femme. Une pause. Pas encore. Ils ont tous les deux ri. Je suis resté là derrière le pilier, ayant l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Pas encore. Elle avait dit pas encore, comme si notre mariage était temporaire, comme si Clément était l'avenir, et que je n'étais que le présent encombrant. Je suis retourné à la table en pilote automatique, je me suis assis, j'ai fixé mon verre d'eau. Quand Juliette et Clément sont revenus une minute plus tard en riant de quelque chose, elle a remarqué mon expression. « C'est quoi ton problème maintenant » a-t-elle demandé en se glissant dans sa chaise. « Nous devrions probablement partir bientôt, ai-je dit doucement. Nous venons juste d'avoir le dessert. Arrête d'être malpoli. » Clément s'est adossé à sa chaise, souriant. « Ouais, mec. Détends-toi. Prends une autre bière. » J'ai regardé ma femme, qui regardait Clément comme si je n'existais pas. Je voudrais parler à ma femme. La voix de Juliette est devenue tranchante. Et je voudrais profiter de ma soirée sans que tu sois sur mon dos. La table est devenue silencieuse. Caroline fixait sa serviette. Mélissa avait la main sur la bouche. Les autres clients sont soudainement devenus fascinés par le menu des desserts. Je me suis levé. Juliette, puis-je te parler dehors? Absolument pas. Son visage a rougi. Tu fais une scène. Je demande à parler à ma femme en privé. Et je te dis non. Sa voix montait. Je fais du réseautage. C'est important pour ma carrière.
Caroline a essayé d'intervenir. Juliette, peut-être que... Ne te mêle pas de ça, Caroline. Clément regardait avec une expression amusée comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre pendant le dîner. Ouah, mec. Elle a dit non. Je me suis tourné vers Juliette. Tu m'as ignoré toute la nuit parce que tu es collante et embarrassante. Je suis ton mari. Tu es contrôlant. J'aimerais être inclus dans la conversation de ma femme. Alors apprends à parler d'autre chose que des ordinateurs. Clément a effectivement gloussé à cela. Il ne s'agit pas de conversation, ai-je dit, essayant de garder un ton neutre. Tu as été inapproprié toute la nuit. Juliette s'est levée, sa chaise raclant bruyamment le sol. Inapproprié. Je suis amical avec un client. Tu flirtes. Il y a une différence. Oh mon Dieu, c'est reparti avec ton insécurité. Les gens aux tables voisines regardaient maintenant. Caroline avait l'air de vouloir disparaître, mais je m'en fichais désormais. Nous avions dépassé le stade de nous soucier de faire des scènes. C'est exactement pour cela que je ne voulais pas que tu viennes, a dit Juliette assez fort pour que la moitié du restaurant entende. Parce que je verrai comment tu agis quand je ne suis pas là. Parce que je savais que tu serais jaloux que j'ai une conversation avec un autre homme. C'est comme ça qu'on appelle ça? Clément s'est penché en avant. Mec, peut-être que tu devrais aller dehors te calmer. Je l'ai regardé. Vraiment? Je l'ai regardé. Ce gars suffisant qui avait touché ma femme toute la nuit, lui chuchotant à l'oreille, lui envoyant des textos à table. Peut-être que vous devriez arrêter de toucher ma femme. La main de Clément s'est retirée brusquement de l'épaule de Juliette. Juliette avait l'air mortifiée. Ne parle pas à mon client comme ça. Ne flirte pas avec d'autres hommes devant ton mari. Caroline a essayé à nouveau. Peut-être que nous devrions tous. Non, Caroline. Les yeux de Juliette étaient flamboyants. Il a besoin d'entendre ça. Elle s'est tournée vers moi et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais jamais vu auparavant. Ni de la colère, ni de la gêne, du mépris. Tu veux savoir quel est ton problème? Je suis sûr que tu vas me le dire. Tu ne me fais pas confiance. Tu ne l'as jamais fait. Et j'en ai fini de marcher sur des œufs parce que tu ne peux pas supporter que je réussisse. Cela n'a rien à voir avec ton succès. Cela a tout à voir avec ça. Tu ne supportes pas que je sois doué dans mon travail, que des hommes comme Clément apprécient mon travail. C'est ce qu'il apprécie? Ses yeux ont lancé des éclairs. Elle a attrapé son sac à main sur le dossier de sa chaise. Tu sais quoi? J'en ai assez de tout ça. Je suis tellement fatigué de tes accusations. De ta jalousie. Que tu aies besoin de contrôler à qui je parle. Je n'essaie pas de contrôler. Si, tu le fais. Et j'en ai fini avec ça. Elle a pointé la sortie du restaurant. Sa main tremblait, mais sa voix était ferme et froide. Si tu ne peux pas supporter de me regarder faire du réseautage avec des clients, si tu ne peux pas me faire confiance pour faire mon travail, si tu vas faire des scènes comme celle-ci, elle a pris une inspiration. Alors sors. Par si tu ne peux pas le supporter car je ne vais pas changer qui je suis pour tes insécurités. La table était dans un silence de mort. Clément avait l'air stupéfait. La bouche de Caroline était grande ouverte. Mélissa fixait son assiette. Les autres clients avaient arrêté de faire semblant de ne pas écouter. Le doigt de Juliette pointait toujours vers la porte. Son visage était figé dans cette expression que je connaissais si bien. Celle qui disait qu'elle s'attendait à ce que je recule, que je m'excuse, que je m'asseye et me taise comme je le faisais toujours. Je regardais la porte, puis elle, puis le visage suffisant de Clément, puis les yeux compatissants de Caroline, puis de nouveau la porte. Tu as absolument raison, ai-je dit. J'ai sorti mon portefeuille, j'ai posé un billet de 100 € sur la table. Pour ma part. L'expression de Juliette a vacillé. Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu m'as dit de faire. J'ai pris ma veste sur la chaise. Bastien, attends. Où vas-tu? J'ai commencé à marcher vers la sortie. Derrière moi, j'ai entendu sa chaise racler. Bastien, je ne voulais pas dire. Arrête. J'ai franchi la porte pour sortir dans la fraîche nuit de printemps. La dernière chose que j'ai entendue avant que la porte ne se ferme a été Clément disant « Eh bien, c'était gênant.
Et la voix de Juliette, aiguë de panique. Tais-toi, Clément. J'ai marché jusqu'à ma voiture sur le parking. Mes mains tremblaient légèrement, mais ma tête me semblait plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Derrière moi, la porte du restaurant s'est ouverte avec fracas. Juliette se tenait dans la lumière, regardant frénétiquement autour d'elle. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, j'ai vu qu'elle m'avait repéré. Elle a couru vers la voiture en agitant les bras. Je suis sorti de la place de stationnement. Elle criait quelque chose, mais je ne pouvais pas l'entendre à travers les fenêtres fermées. Je suis passé devant elle, j'ai quitté le parking pour m'engager sur le quai du port. Dans le rétroviseur, je pouvais la voir debout dans le parking. Son téléphone déjà à l'oreille. Le trajet du Vieux-Port à notre maison de ville au panier a pris 15 minutes. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je sois à mi-chemin. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran à un feu rouge. Juliette appelait. J'ai laissé sonner. C'est passé directement sur la messagerie vocale. Ça a recommencé à sonner. Je l'ai ignoré. Puis les textos ont commencé à arriver. Où es-tu allé? Réponds à ton téléphone. Tu m'as laissé ici toute seule. Tout le monde demande ce qui s'est passé. C'est tellement embarrassant. Appelle-moi tout de suite. Je me suis garé dans notre rue étroite du panier. Notre maison de ville était plongée dans le noir. Je suis entré et pour la première fois depuis des mois, le silence m'a semblé paisible au lieu d'oppressant. J'ai préparé du café, je me suis assis sur le canapé, je n'ai pas vérifié mon téléphone. D'autres textos sont arrivés. Je pouvais entendre la vibration depuis le comptoir de la cuisine, mais je n'ai pas regardé. Je savais ce qu'il dirait. J'avais déjà vu ce schéma. Chaque fois que j'avais repoussé les limites, même un peu. D'abord venait la colère, puis les accusations, puis les menaces, puis les négociations. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois, je ne repoussais pas les limites. J'avais fini. Je suis resté là dans le calme, buvant du café, attendant la tempête que je savais imminente. 45 minutes plus tard, j'ai entendu une voiture s'arrêter dehors. Un moteur au son coûteux. Pas la Peugeot de Juliette. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé dehors. Une Audi noire, la voiture de Clément. Juliette est sortie du siège passager, s'est penchée à nouveau par la fenêtre, parlant à Clément. Elle riait vraiment, a touché son bras à travers la fenêtre, puis a finalement marché vers notre porte d'entrée. L'Audi est partie. Je suis retourné au canapé, j'ai entendu sa clé dans la serrure. La porte s'est ouverte et a claqué si fort que j'ai cru qu'elle allait sortir de ses gonds. C'était quoi ce bordel? J'ai levé les yeux de mon café. Tu m'as dit de sortir si je ne pouvais pas le supporter. Je ne pouvais pas le supporter, alors je suis sorti. Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais. Que voulais-tu dire? Je voulais dire arrête d'être jaloux. Et je voulais dire que j'en ai fini de te regarder flirter avec d'autres hommes. Elle a fait les 100 pas dans le salon, les mains s'agitant follement. Tu m'as humilié devant ma patronne, devant des clients. Tu t'es humiliée toute seule. Je suis juste parti. Tout le monde n'arrêtait pas de demander où tu étais passé. J'ai dû inventer une histoire comme quoi tu te sentais malade. Pourquoi ne leur as-tu pas dit la vérité? Elle s'est arrêtée de faire les 100 pas. Quelle vérité? Que tu as dit à ton mari de sortir et qu'il l'a fait. Parce que ça me fait passer pour une femme terrible. J'ai failli rire. Et flirter avec Clément toute la nuit, ça te fait passer pour quoi? Je ne flirtais pas. Je faisais du réseautage. Tu as touché son bras 6 fois. Tu as joué avec tes cheveux. Tu as ri à tout ce qu'il a dit. Tu l'as laissé te nourrir avec sa fourchette. Ses yeux se sont écarquillés. Tu comptais. J'observais. Il y a une différence. C'est effrayant. C'est un comportement de contrôle. J'ai posé mon café. Ce qui est effrayant, c'est d'observer ma femme agir comme une célibataire pendant que je suis assis à 3 chaises de là. Je n'agissais pas comme une célibataire. Tu ne portais pas ton alliance. Tu m'as à peine présenté. Tu as rejeté tout ce que j'ai dit. Tu as chuchoté avec lui. Tu lui as envoyé des textos à la table tout en ignorant mes textos.
Son visage a légèrement pâli. Comment as-tu? J'ai vu son téléphone vibrer et ensuite vous avez tous les deux ri en le regardant. Pas difficile à deviner. Alors maintenant, tu espionnes mon téléphone. Je n'en ai pas eu besoin. Tu n'étais pas exactement subtil. C'est exactement ce dont je parle. Ta paranoïa, ta jalousie. Je me suis levé. Je t'ai entendu dans le restaurant. Elle s'est figée. Quoi? Quand je suis allé aux toilettes, toi et Clément près du bar. La couleur s'est complètement retirée de son visage. Je ne sais pas ce que tu penses avoir entendu. Il a dit, si tu étais sa femme, il ne te laisserait jamais hors de sa vue. Tu as dit, je ne suis pas encore ta femme. Ensuite, vous avez tous les deux ri. Le silence s'est prolongé entre nous. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. C'était une blague, n'est-ce pas? Évidemment, mon Dieu, tu n'as aucun sens de l'humour. Il n'y a rien de drôle à ce que ma femme dise à un autre homme qu'elle n'est pas encore sa femme. Tu le sors de son contexte. Quel contexte rend cela acceptable? Elle a levé les bras au ciel. Tu sais quel est ton problème. Je suis sûr que tu vas m'éclairer. Tu manques d'assurance. Tu as toujours manqué d'assurance à mon sujet. À ton sujet ou au sujet de ton comportement? Au sujet du fait que je suis sociable, que je réussis et que les gens m'aiment bien. Que les gens t'aiment bien n'est pas le problème. Alors quel est le problème? C'est que tu agisses comme si tu étais disponible alors que tu es marié. Je n'agis pas comme si j'étais disponible. Tu ne portes pas ton alliance. Tu flirtes avec les clients. Tu es rentré à la maison dans la voiture d'un autre homme après 22 heures. Il était 22h30, et c'était un trajet offert par l'homme avec qui tu as flirté toute la nuit parce que tu m'avais laissé là-bas. Parce que tu me l'as dit. Nous étions tous les deux debout maintenant, face à face dans le salon. Son visage était rouge, ses mains serrées en poing. Tu sais, a-t-elle dit, la voix dégoulinante de mépris. D'autres maris seraient fiers de leurs femmes parce qu'elles sont douées dans leur travail. Les femmes des autres maris ne flirtent pas avec les clients. Mon succès te menace. Ton manque de respect me dérange. Il y a une différence. Si tu étais plus confiant, cela ne poserait pas de problème. Si tu étais plus respectueuse, cela ne poserait pas de problème. Elle a croisé les bras. Peut-être que si tu gagnais plus d'argent, je n'aurais pas besoin de faire du réseautage avec autant d'acharnement. Les mots sont restés en suspens dans l'air. Je l'ai dévisagé. Elle a réalisé ce qu'elle venait de dire, et son expression a changé. Je ne voulais pas dire. Si, tu le pensais. Bastien. Bonne nuit, Juliette. Je suis monté à l'étage, la laissant debout dans le salon. Je l'ai entendu faire les 100 pas en dessous de moi pendant un long moment. Finalement, elle est montée. J'étais dans le lit, les lumières éteintes, fixant le plafond. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte un instant, puis est allée à la salle de bain, et est revenue vêtue de vêtements différents, le maquillage démaquillé, et s'est assise sur le bord du lit. Bébé, a-t-elle dit doucement. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Je ne pensais pas ce que j'ai dit en bas à propos de l'argent. J'étais juste en colère. Ce n'est pas une excuse pour ce que tu as fait. Elle s'est allongée à côté de moi. Je sais que la soirée de ce soir ne s'est pas passée comme aucun de nous ne le voulait. Elle s'est passée exactement comme tu le voulais jusqu'à ce que je parte. Ce n'est pas vrai. Je voulais que tu fasses partie de la soirée. En m'ignorant pendant 3 heures? J'essayais de faire bonne impression sur Clément. C'est un énorme client potentiel. En flirtant avec lui. Elle a soupiré. D'accord, peut-être que j'ai été un peu trop amical. J'ai attendu, mais cela ne signifiait rien. C'est juste ma façon de faire des affaires. En faisant semblant de t'intéresser aux hommes mariés. En étant charmante et agréable, c'est littéralement mon travail. Je me suis retourné pour la regarder. Et notre relation? Qu'en est-il? Ça n'a pas d'importance? Bien sûr que c'est important. Mais tu ne peux pas t'attendre à ce que j'ignore des opportunités de carrière. J'attends de toi que tu ne flirtes pas avec d'autres hommes. Ce n'est pas une opportunité de carrière. C'est un choix. Tu dramatises. Vraiment?
Tu as dit pas encore ta femme à un autre homme. C'était une blague. Tu le sors de son contexte. Je me suis assis. Quel contexte rend cela acceptable? Explique-le-moi. Elle n'a pas pu. Peut-être devrions-nous voir quelqu'un, a-t-elle dit après une longue pause. Un conseiller. Tu veux dire pour moi. Pour que nous travaillions sur la communication. Je communique très bien. Tu n'écoutes pas. Tu vois, c'est pour ça que nous avons besoin d'aide. Tu penses que je suis la seule à avoir des problèmes. Nomme une seule chose que j'ai mal faite ce soir. Tu m'as embarrassé devant mes collègues en partant. Quand tu me l'as dit. En faisant une sortie spectaculaire et dramatique. J'ai mis de l'argent sur la table et je suis sorti. Ce n'est pas dramatique. Tu aurais juste dû laisser tomber. Laisser tomber quoi? Ton flirt? Ton manque de respect envers moi? Le fait de me dire de partir? Elle s'est assise également. Tout cela. Tu aurais juste dû me laisser faire mon travail. Ton travail consiste à flirter avec des clients mariés. Mon travail consiste à nouer des relations en agissant comme si j'étais célibataire. Mon Dieu, tu es impossible. Je suis impossible parce que je refuse de prétendre que ce soir était normal. C'était normal. C'est comme ça que se passent les dîners d'affaires pour les personnes célibataires, peut-être. Tu es tellement vieux jeu. C'est comme ça que le réseautage fonctionne maintenant. En laissant les hommes te nourrir. En chuchotant à leurs oreilles. En rentrant chez toi dans leur voiture. Elle s'est levée. Je vois que cette conversation ne mène nulle part. Parce que tu refuses d'admettre ce que tu as fait parce que tu ne veux pas écouter. J'écoute. Tu dis que ton comportement était normal. Je dis qu'il ne l'était pas. Nous sommes tous les deux blessés. Nous sommes simplement en désaccord. Et alors maintenant? Maintenant, tu décides si tu veux être marié ou si tu veux continuer à agir comme une célibataire. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Me forcer à choisir entre ma carrière et mon mariage. Je ne le fais pas. Je te demande de choisir entre flirter avec des clients et respecter ton mariage. C'est la même chose. Je l'ai regardé pendant un long moment. Alors tu as fait ton choix. Elle m'a dévisagé. Peut-être que oui. Elle s'est dirigée vers la porte, s'est arrêtée, s'est retournée. Tu sais quoi? Je ne vais pas changer. C'est qui je suis. Si tu ne peux pas le supporter, alors peut-être que nous devons repenser à tout ça. Peut-être que oui. Elle a claqué la porte de la chambre derrière elle. Je l'ai entendue aller dans la chambre d'amis. La porte s'est verrouillée. Je suis resté allongé dans l'obscurité, me sentant étrangement calme. Pendant des mois, j'avais essayé de comprendre ce qui n'allait pas, en me blâmant, en me demandant si j'étais trop sensible. Mais ce soir avait tout rendu clair. Le problème n'était pas moi. C'était elle. Et elle venait d'admettre qu'elle n'allait pas changer. Je me suis endormi plus facilement que je ne l'avais fait depuis des semaines. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans une maison vide. La voiture de Juliette avait disparu. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun message d'elle, mais j'avais 3 appels manqués de numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai fait du café et j'en étais à la moitié de ma tasse quand mon téléphone a sonné. La sœur de Juliette, Nicole. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais je savais que cela allait arriver. Juliette avait probablement passé la matinée à appeler toutes ses connaissances, construisant sa version des faits. Salut, Nicole. Bastien, que s'est-il passé hier soir, bon sang? Juliette ne te l'a pas dit? Elle a dit que tu étais parti au beau milieu d'un dîner de travail. Que tu avais fait une scène énorme. Elle m'a dit de sortir. Je l'ai fait. Allez. Elle ne voulait pas dire ça littéralement. Alors elle n'aurait pas dû le dire. Écoute, je sais que Juju peut être difficile parfois, mais elle t'aime. Vraiment? Parce qu'hier soir, elle a agi comme une célibataire pendant 3 heures, puis elle m'a dit de partir quand j'ai protesté. Elle travaillait. Tu sais à quel point ce travail est important pour elle. Plus important que notre mariage, apparemment. Ne sois pas dramatique. Je ne suis pas dramatique. Je suis clair sur ce que je vais accepter ou non. Donc, tu n'acceptes pas qu'elle réussisse.
Je n'accepte pas qu'elle flirte avec d'autres hommes et qu'elle me reproche ensuite de l'avoir remarqué. Elle ne flirtait pas. Étais-tu là? Non. Alors tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu sais juste ce qu'elle t'a dit. Je connais ma sœur. Elle ne tromperait jamais. Je n'ai pas dit qu'elle avait trompé. J'ai dit qu'elle avait flirté et elle l'a fait toute la nuit devant tout le monde. Peut-être que tu es trop sensible. J'ai failli raccrocher sur le champ. Peut-être que ta sœur est trop amicale avec les autres hommes. Ouah. D'accord, je vois qu'elle avait raison à ton sujet. Raison sur quoi? Que tu es jaloux et contrôlant. J'ai mis fin à l'appel. 20 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était la mère de Juliette, Catherine. Bastien, nous devons parler de la façon dont tu traites ma fille. Comment je la traite? Juliette a appelé ce matin en larmes. Tate-elle dit pourquoi. Elle a dit que tu l'avais abandonnée lors d'un événement professionnel. Elle m'a dit de sortir. Je l'ai fait. Ne sois pas puéril. Elle était bouleversée. Elle a flirté avec un client pendant 3 heures. J'ai protesté. Elle m'a dit de partir si je ne pouvais pas le supporter. Juliette ne flirte pas. Elle est amicale. Il y a une différence entre amicale et inappropriée. Tu as toujours été trop jaloux d'elle. J'ai toujours été trop patient avec elle. Pardon? Votre fille a passé la nuit entière à toucher un autre homme, à chuchoter avec lui, à rire de tout ce qu'il disait. Quand j'ai demandé à lui parler en privé, elle m'a dit de sortir. À quel moment aurais-je dû être d'accord avec ça? Le mariage est une question de compromis. C'est aussi une question de respect. Elle ne m'en a montré aucun. Elle construit sa carrière en agissant comme une célibataire. Ce n'est pas une évolution de carrière. C'est un choix. Si tu ne peux pas soutenir ses ambitions. Je soutiens sa carrière. Je ne soutiens pas le fait qu'elle flirte avec des clients et qu'elle manque de respect à notre mariage. Tu vas gâcher sa vie. Elle le fait très bien toute seule. Je l'ai élevée pour qu'elle soit indépendante et forte. Vous l'avez élevée à penser que les règles ne s'appliquent pas à elle. Sa voix est devenue glaciale. Surveille tonton avec moi. Sinon quoi? Vous allez me dire de sortir, vous aussi? J'ai raccroché. J'ai éteint mon téléphone après ça. Je suis resté assis dans la maison de ville silencieuse à boire du café, repensant aux derniers mois. À toutes les nuits tardives que Juliette avait justifiées. À toutes les fois où je l'avais surprise à cacher l'écran de son téléphone. À toutes les conversations qui s'étaient terminées par le fait qu'elle me traitait de personne peu sûre d'elle. Je pensais que j'étais le problème. Je pensais être paranoïaque, jaloux, contrôlant. Mais hier soir m'avait montré la vérité. Elle m'avait fait douter de ma propre réalité pendant des mois. Et quand je l'avais enfin confrontée d'une manière qu'elle ne pouvait pas ignorer, elle m'avait dit de partir. Alors je l'ai fait. Vers 14 heures, j'ai entendu la voiture de Juliette s'arrêter. La porte d'entrée s'est ouverte doucement. Elle est entrée, l'air épuisé. J'ai parlé à un avocat aujourd'hui, a-t-elle dit sans préambule. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. C'était rapide. Je veux que tu comprennes à quel point c'est sérieux. Je comprends parfaitement. Elle a posé ses sacs. Sais-tu combien nous coûterait un divorce? Nous venons d'acheter cette maison. Tu aurais dû y penser avant de me dire de partir. Elle s'est assise sur la chaise en face de moi. Je suis prête à te pardonner. J'ai failli rire. Me pardonner de t'avoir embarrassé, d'être parti, de mon comportement jaloux. Quelle générosité. J'essaie de sauver notre mariage ici. En menaçant de divorcer? En te montrant les conséquences de tes actes. Mes actes? Je suis parti quand tu me l'as dit. C'est quoi comme acte ça? Tu sais ce que je veux dire. Vraiment pas. Elle s'est penchée en avant. D'accord. Voici ce que je suis prête à faire. Nous pouvons aller en thérapie de couple. Travailler sur tes problèmes de confiance. Mes problèmes de confiance? Oui. Et j'essaierai d'être plus consciente de la façon dont mon réseautage peut te paraître. Comment ça peut paraître? J'essaierai de t'inclure davantage. De te faire te sentir plus en sécurité.
Me faire me sentir plus en sécurité. Oui. Pour que tu ne sois pas si jaloux. Je n'étais pas jaloux. On m'a manqué de respect. C'est de la sémantique. Pas de la sémantique. Un fait. Elle s'est levée, frustrée. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu admettes que ce que tu as fait était mal. Bien. J'ai eu tort de te dire de partir. Voilà. Content? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi? Sur quoi d'autre avais-tu tort? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Le flirt, le fait de m'ignorer, le manque de respect, le trajet en voiture avec Clément, tout ça. Je n'avais pas tort sur ces choses-là. Alors nous avons terminé. Elle m'a dévisagé. Puis son expression s'est durcie. Très bien. Tu veux jouer les durs? Je ne joue à rien du tout. Voici le marché. Soit tu acceptes la thérapie et de travailler sur tes problèmes, soit j'arrête tout. Tu arrêtes tout. J'en ai fini avec les accusations, la jalousie, le fait de marcher sur des œufs. Tu n'as jamais marché sur des œufs de ta vie. Si, à cause de ton manque de confiance. Cite-moi une seule fois où tu as modifié ton comportement à cause de moi. Elle n'a pas pu. J'ai fermé mon ordinateur portable. Tu fais ce que tu veux. Quand je proteste, tu me traites de jaloux. Quand je pars comme tu me l'as dit, tu me traites de puéril. Il n'y a aucune version de cette histoire où j'ai le droit d'avoir un problème avec ton comportement. Parce qu'il n'y a aucun problème avec mon comportement. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas rester mariés. Les mots sont restés en suspens dans l'air. Son visage est devenu blanc. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as entendu. Tu parles de divorce. Tu en as parlé en premier. Tu as parlé à un avocat. J'essayais de te faire peur pour te remettre dans le droit chemin. Eh bien, ça a marché. J'ai peur de passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui pense que la nuit dernière était acceptable. Tu es ridicule. Peut-être, mais j'en ai aussi terminé. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu m'as dit de sortir si je ne pouvais pas le supporter. Je suis sorti. Tu as demandé ce qui se passait maintenant. C'est ce qui se passe maintenant. Elle est montée à l'étage sans un mot de plus. J'ai passé le reste du samedi dans l'appartement de mon frère Alexandre au cours Julien. Je lui ai tout raconté. Il a écouté, n'a pas jugé, m'a juste tendu une bière, et a dit que je pouvais rester aussi longtemps que j'en avais besoin. Le dimanche après-midi, je suis allé à mon bureau à la Joliette pour rattraper un peu de retard dans mon travail. J'avais surtout besoin d'espace pour réfléchir. J'étais assis à mon bureau quand mon assistante, qui travaillait parfois le week-end, m'a appelé à l'interphone. « Bastien, votre femme est ici. » J'ai soupiré. « Faites-la entrer. » Juliette est entrée, l'air épuisé, des cernes sombres sous les yeux, les cheveux tirés en arrière dans une queue de cheval en désordre. Elle s'est assise sans y être invitée. « Je ne peux pas faire ça, a-t-elle dit doucement. « Ne peux pas faire quoi? Je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas perdre notre mariage. Tu aurais dû y penser vendredi. J'ai fait des erreurs. Je le sais maintenant. Quelles erreurs? J'ai été trop amical avec Clément. Et je n'aurais pas dû t'ignorer. Et je n'aurais pas dû te dire de partir. Et qu'en est-il du fait de rentrer à la maison dans sa voiture? Elle a hésité. C'était juste pour me ramener. À 22h30 par l'homme avec qui tu as flirté toute la nuit. Il ne s'est rien passé. Mais il aurait pu se passer quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. Cette fois, elle a mis son visage dans ses mains. Que veux-tu que je dise? Je veux que tu sois honnête avec moi et avec toi-même. Sur quoi? Sur le fait de savoir si tu veux être marié. Je veux être marié. À moi ou à l'idée du mariage? À toi. Alors pourquoi agis-tu comme une célibataire? Je n'agis pas comme une célibataire. Je me suis adossé à ma chaise. Tu ne portes pas ton alliance. Tu flirtes avec des hommes. Tu rentres tard des dîners avec des clients. Tu es distante depuis des mois. Tu détournes l'écran de ton téléphone quand j'entre dans la pièce. Tu me touches à peine. J'ai été stressé par le travail.
Ou tu as été intéressé par quelqu'un d'autre? Son visage a pâli. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Non. Je ne t'ai jamais trompé. Mais tu y as pensé. Le silence s'est étiré. Elle a fixé ses mains. Ce n'est pas juste. Réponds à la question. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. Oui ou non? Elle a pris une inspiration tremblante. Clément est intéressant. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Voilà. Mais je n'ai jamais agi en conséquence. Tu as agi en conséquence vendredi soir. Je n'ai pas couché avec lui. Tu m'as trompé émotionnellement devant moi, devant ta patronne. Devant tout le monde. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Je suis désolé. Es-tu désolé de l'avoir fait ou désolé d'avoir été prise? Les deux. Je ne sais pas. C'est honnête au moins. Je ne veux pas te perdre. Mais tu le veux lui aussi. Je ne sais pas ce que je veux. Alors tu dois le découvrir. Mais pas en étant marié avec moi. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne fais rien du tout. C'est toi qui l'as fait vendredi soir quand tu as choisi de flirter avec lui au lieu d'être ma femme. Je peux changer. Je peux arranger ça. Vraiment? Ou seras-tu simplement plus prudente la prochaine fois? Je serai meilleure. Je le promets. Tu as promis de m'aimer et de m'honorer. Tu t'en souviens. Elle a hoché la tête, pleurant de plus belle. M'as-tu honoré vendredi soir? Non. As-tu respecté notre mariage? Non. As-tu agi comme ma femme? Non. Alors que promets-tu d'arranger exactement? Elle s'est levée. Je promets de tout arranger. Absolument tout. Donne-moi juste une autre chance. Tu as eu ta chance. Tu m'as dit de sortir si je ne pouvais pas le supporter. Je n'ai pas pu le supporter. Alors, je suis sorti. Et tu continues de t'éloigner. Je n'ai pas répondu. Après un moment, elle a quitté mon bureau sans un mot de plus. Je suis resté chez Alexandre pendant les 2 semaines suivantes. Juliette m'appelait tous les jours, m'envoyait des textos constamment. Les messages suivaient un schéma prévisible. Première semaine, la colère, tu jettes 8 ans par la fenêtre pour rien. C'est de la folie. Tout le monde pense que tu es ridicule. Puis la négociation, je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai parlé à un thérapeute. Elle veut nous voir tous les deux. Nous pouvons arranger ça. Deuxième semaine, le désespoir, tu me manques. La maison semble vide. Je n'arrive pas à dormir. Puis les menaces, mon avocat dit que tu devras payer mes frais de justice. Cela va tout te coûter. Enfin, la résignation, pouvons-nous au moins parler de la maison? Nous devons régler les aspects logistiques. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le jeudi de la 2e semaine, elle m'a envoyé un texto me demandant de la retrouver pour prendre un café. Elle a dit que c'était important. J'ai accepté, surtout parce que je savais que nous devrions de toute façon régler les questions pratiques. Nous nous sommes retrouvés dans un café au Vieux-Port, pas loin de l'endroit où tout avait commencé. Je suis arrivé le premier, je me suis assis à une table dans un coin. Quand Juliette est entrée, je l'ai à peine reconnue. Elle avait perdu du poids. Son visage était tiré, ses yeux enfoncés. Elle s'est assise en face de moi sans rien commander. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer », a-t-elle dit. « Tu as dit que c'était important. » Ça l'est. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai attendu. J'ai parlé à Clément. Ma mâchoire s'est crispée. Je lui ai dit que nous ne pouvions plus travailler ensemble. Que je devais me concentrer sur mon mariage. Et qu'a-t-il dit? Il était déçu, mais il a compris. Vraiment? Je sais que ce que j'ai fait était mal. Je sais que je t'ai blessé. Et je suis désolé. Es-tu désolé de l'avoir fait ou désolé que je sois parti? Les deux. Je suis désolé de t'avoir mis dans cette position. Tu ne m'as pas mis dans une position. Tu as manqué de respect à notre mariage. Je le sais et je veux réparer cela. Je l'ai regardé pendant un long moment.
Puis-je te demander quelque chose? N'importe quoi. Si je n'étais pas parti vendredi, est-ce que quelque chose aurait changé? Elle a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. Sois honnête, ai-je dit. Probablement pas. C'est bien ce que je pensais. Mais maintenant je vois à quel point c'est sérieux. Tu vois que je suis sérieux. Ce n'est pas la même chose que de voir que ton comportement était mauvais. Je vois bien que c'était mal. Vraiment? Ou vois-tu que cela a eu des conséquences qui ne t'ont pas plu? Elle n'a pas pu répondre. C'est la différence, ai-je dit, tu es désolé que je sois parti. Tu es désolé de t'être fait prendre. Tu es désolé que Clément ne se soit pas transformé en quelque chose de plus. Mais tu n'es pas désolé d'avoir flirté avec lui. Comment sais-tu cela? Parce que tu n'as pas dit une seule fois que tu as eu tort de flirter avec lui, seulement que tu as eu tort de me dire de partir. Que veux-tu que je dise? J'ai sorti une enveloppe de ma veste et je l'ai fait glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. Les papiers du divorce. Sand a tremblé alors qu'elle ramassait l'enveloppe. Tu as vraiment déposé une demande? Tu as dit que tu avais parlé à un avocat. Moi aussi. Je n'étais pas sérieuse à ce sujet. Eh bien, je le suis. Elle a fixé l'enveloppe comme si elle allait la mordre. Tu veux vraiment ça? Ce que je voulais, c'était une femme qui me respecte. Ce que j'ai eu, c'est quelqu'un qui m'a dit de partir alors que je demandais un minimum de considération. J'ai dit que j'étais désolé. Être désolé ne change pas qui tu es. Et qui tu es, c'est quelqu'un qui pense que flirter avec des clients est plus important que son mariage. Ce n'est pas vrai. C'était assez vrai vendredi. Alors voilà. 8 ans, c'est fini. Tu y as mis fin vendredi. Je ne fais que le rendre officiel. Je n'ai jamais voulu ça. Tu voulais Clément. Tu voulais simplement aussi me garder comme roue de secours. C'est cruel. C'est honnête. Elle a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle a regardé les papiers à l'intérieur. Je ne signerai pas ça. Tu n'es pas obligé. Je peux faire une demande contestée. Cela prendra juste plus de temps et coûtera plus cher. Je ne te faciliterai pas la tâche. Tu ne m'as rien facilité depuis des mois. Pourquoi commencer maintenant? Elle s'est levée, les papiers serrés dans sa main. Je te déteste. Non, c'est faux. Tu détestes le fait que je t'ai prise au mot. Tu vas vraiment jeter tout ce que nous avons construit. Je ne le jette pas. Tu l'as jeté quand tu as choisi d'agir comme une célibataire. Je ne fais que reconnaître ce qui a déjà disparu. Ne pars pas comme ça. Je me suis levé. Tu m'as dit de sortir. Tu te souviens. Je ne voulais pas dire. Tu ne penses jamais ce que tu dis. C'est ça le problème. J'ai marché vers la porte. Derrière moi, elle m'a appelé, Bastien. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Je t'aime vraiment. Je l'ai regardé pendant un long moment. Je sais. Tu t'aimes simplement davantage toi-même. Je suis sorti du café, je suis monté dans ma voiture, et je suis parti. 3 semaines plus tard, elle a signé les papiers. Il s'est avéré qu'elle ne voulait pas se battre après tout. Elle voulait juste que les choses redeviennent comme avant, qu'elle flirte avec qui elle voulait, et que je l'accepte sans me plaindre. Mais cette version de moi est morte au moment où je suis sorti du crabe d'or. Au moment où j'ai utilisé cette porte qu'elle m'avait montrée du doigt. Et voici ce que notre équipe pense que vous devriez vraiment retenir de tout cela. Parlons du problème de passivité de Bastien. Il l'a vu détourner son téléphone. Il a remarqué les nuits tardives. Il a ressenti la distance. Et qu'a-t-il fait? Il a préparé du café et a espéré que cela passerait. Ce n'est pas être compréhensif. C'est fuir les conflits. Au moment où il s'est défendu, elle s'était déjà désengagée émotionnellement. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un vous manquer de respect pendant des mois et ensuite agir de manière choquée quand il ne vous respecte plus du tout. Mais le comportement de Juliette est un exemple parfait de ce qui se passe quand quelqu'un valorise la validation externe plus que sa propre relation. Elle ne voulait pas seulement l'attention de Clément. Elle voulait que tout le monde à cette table la voie comme désirable, performante et indépendante. Son mari était un inconvénient pour cette image. La partie effrayante,
c'est qu'elle croyait sincèrement qu'elle ne faisait rien de mal. Dans son esprit, la jalousie de Bastien était le problème, pas ses actes. Cet aveuglement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est ce qui arrive quand les deux personnes cessent d'être honnêtes. Il a arrêté de dire ce qui le dérangeait. Elle a arrêté de s'en soucier. Ils sont devenus des colocataires qui ressentaient de la rancune l'un envers l'autre au lieu de partenaires qui se mettaient mutuellement au défi. Leçon apprise, réglez les problèmes quand ils sont petits. N'attendez pas une humiliation publique pour faire respecter vos limites. Et rappelez-vous, la personne qui vous fait vous sentir fou parce que vous avez des exigences n'est pas la personne qui vous respecte.